Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dedans de la boîte de Subterra 2 au bord de l'enfer. Un jeu de Tim Pinder illustré par Diana Franco Campos et édité par Nuts Publishing pour 1 à 6 joueurs de 10 ans et plus et des parties de 60 minutes environ. C'est parti, on regarde ce qu'il y a dans cette belle boîte. Alors déjà, vous le voyez, un livret de règles en français bien entendu, magnifiques illustrations comme sur l'extérieur, beaucoup de choses bien expliquées avec pas forcément énormément beaucoup de texte mais beaucoup d'exemples apparemment. Voilà les actions, commencez à jouer, l'explication de tous les dangers qui vous attendent à l'intérieur et de toutes les tuiles spéciales et de comment fonctionnent les gardiens, l'artefact à aller chercher, le volcan. Et voilà, vraiment tout a l'air indiqué précisément. Ça a l'air bien sympathique. Alors, on a ici du point de vie, on dépunch, vous voyez, c'est du standard, mais c'est du solide pour le coup. On a ce genre de choses-là aussi à dépuncher, tout à fait dans la même veine. Donc on est sur quelque chose de vraiment relativement quand même, finalement, assez épais et solide. On a ce plateau. Voilà, je vous montre l'autre côté. On a des cartes d'aide de jeu. Les voici, ces cartes d'aide de jeu. Alors, ces cartes d'aide de jeu, c'est les seules cartes du jeu, hein, je pense. Il y en a 6. Elles sont au format standard 63,5 par 88. Donc, vous pouvez prendre tout ce qui fait le format standard. Moi, en ce moment, j'ai ça en stock. Donc, c'est les Arcane Tin Men. Il y en a 100 par paquet. C'est référence AT 10406. Et vous aurez du 63 par 88, ça va fonctionner sans problème pour ce jeu. Voilà. Ceci. Oh oh, ça se complique de l'autre côté, j'ai l'impression. Là, on a pas mal de choses. On a tous les personnages du jeu. Voilà, je vous montre au passage. Et vous voyez, il y a de quoi faire, hein. Voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, vraiment, nombre de personnages. On a ici des petits meeples de ce type-là, des différentes couleurs probablement de personnages. Donc on a de quoi faire. Rangement qui va bien. Ça doit être plutôt les gardiens. Voilà, les méchants qui en veulent à votre peau dans le temple. Ici, on a du dé. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Ils sont beaux ces dés, hein. Voilà, vous voyez une taille de dé à peu près standard, et vous voyez la taille de dé des autres dés. Assez sympathique. Là, on a un magnifique sac en tissu Subterra 2. Et c'est épais, c'est solide. Voilà, assez sympathique. Et ça servira certainement à aller y piocher des tuiles de ce type-là. Celle-ci, je vous la souhaite, c'est une clé. Vous en aurez besoin. Et voilà l'ensemble des tuiles du jeu qui sont recto verso de l'autre côté. Vous voyez le volcan en éruption. Donc, il y en a quand même pas mal. De quoi faire une jolie carte pour aller explorer. Et on a également ces grandes tuiles là et celle-ci est toujours pareil avec du volcan malheureusement de l'autre côté. Il ne faut pas rêver. Voilà, donc vous le voyez, un matériel riche qui remplit bien pour le coup la boîte avec tout ce qu'il faut en termes de sachets. Donc ça c'est super sympa. On a ce genre de choses aussi. Le sac, super agréable. Voilà, quand on aura tout dépunché, ça rentrera très bien et sans souci dans la boîte avec le livret de règles. Donc voilà, pour le matériel de Subterra 2 au bord de l'enfer, un jeu que j'avais déjà testé à Cannes, mais que je vais pouvoir approfondir au niveau du test, et puis venir vous en parler très rapidement. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.